Bonjour à tous et bonjour à toutes les amies, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec la vidéo pour les énergies pour le mois d'avril 2023 pour la France. Je suis désolée par avance, j'espère avant tout que vous allez bien. Je remercie comme d'habitude mes abonnés et puis mes amis, hein, puisque par la force des choses on échange et on crée des liens. Et je remercie également les nouveaux abonnés. Je n'ai pas, comme je disais, je m'excuse parce que je n'ai pas pu faire de vidéo au mois de mars. J'ai eu des impératifs qui m'ont contrainte en fait, où là je ne pouvais pas du tout m'occuper de la chaîne. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et on a vu de toute façon, je pense qu'il y a eu assez de vidéos sur internet, de guidance, etc., qui parlaient du sujet pour le mois de mars pour voir que c'était un mois qui a beaucoup bougé et ça continue au mois d'avril. Donc j'espère, comme je vous dis, que vous allez bien. Je voudrais commencer cette guidance. J'ai donc fait la petite déco comme d'habitude. Et là j'ai mis un cœur blanc, hein, pour symboliser un peu la pureté, et une bougie blanche également. Et puis plein de décos différentes, mais là j'ai mis des petits coquillages, des petits cailloux, voilà, et qui ont plein de formes et plein de couleurs différentes. Et c'est des symboliques dans le sens, bah, voilà, que en fait dans le cœur, on a tous un grand cœur, et au final on fait tous partie du cœur de l'humanité. Et voilà, on peut tous avoir des formes ou des couleurs différentes, ce n'est pas le souci. C'est surtout justement le cœur du cœur, donc ce que l'on a en nous aussi, on a cette forme de pureté. Ce qui se passe également, c'est que j'ai mis cette bougie blanche et ce cœur pour remercier toutes les personnes qui se battent. On a vu ce qui se passe actuellement avec le gouverne plus loinement. Et on voit bien qu'ils s'amusent vraiment beaucoup, hein, avec le 49.3, etc. Donc c'est très drôle. C'est le super pouvoir, c'est la baguette magique. Et effectivement, ils veulent que nous, on suive à la baguette. Le souci étant, c'est que nous avons une conscience, nous sommes des êtres souverains, même si beaucoup l'ont oublié. Mais ça, la conscience collective est en train de le réveiller et de le réactiver en nous. Et voilà, je voulais rendre hommage avec cette bougie et puis ce cœur à tout le monde, déjà, à vous tous, à tous ceux, nous sommes tous une forme de résistance et d'alliance surtout, pour amener de la lumière face à la barbarie. Et de toute façon, c'est en train de monter en puissance, on ne peut plus arrêter le mouvement, hein, puisque la vie n'est que mouvement. Donc là, les vagues successives de prise de conscience collective affluent. C'est pour ça que, bon, l'étau se resserre, hein, et quand on se sent acculé, en général, on devient de plus en plus nerveux. Et donc pour remercier, voilà, vous tous, et également surtout donc là les personnes qui ont participé physiquement sur le terrain aux manifs, à ce qui s'est passé. Bon, je veux pas trop citer pour pas faire de polémique, mais à tout ce qui s'est passé sur Sainte-Soline, pour l'eau, pour la vie, pour les enfants, pour les retraites, pour les anciens, pour tout. Pour la réintégration des soignants, merci à tous ceux se sont battus aussi, qui ont fait des collectifs, qui ont été en justice, etc., etc. Moi, je ne sais pas du tout si parmi le peu de personnes qui me regardent, certains seront concernés, mais en tout cas, merci les amis, parce que le combat continue, tous ensemble, du moins la révélation, puisqu'on est dans l'ère de l'apocalypse, ce qui veut dire donc la levée du voile, apporter plus de conscience et de réalité à l'humanité qui en a été privée pendant très longtemps, avoir une pensée structurée, avoir une pensée spiritualisée, donc sans partir dans aucun dogme, c'est simplement avoir une pensée qui est inspirée du bon sens commun et du bon sens pour soi-même. Quand les deux vont ensemble, c'est qu'en général déjà il se passe quelque chose de bien. Et moi je pense que la base de tout, et ce qu'on a tous comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un cœur. Voilà, donc le cœur guide l'intuition et ensuite la pensée va se spiritualiser en douceur. Mais bon, après, le chemin est ouvert à tout le monde, le chemin de la lumière, et voilà. Donc je souhaite vraiment que de plus en plus de nouvelles générations puissent aussi acquérir cela. Donc c'est à nous de montrer l'exemple, les amis. Voilà, donc je vais débuter. Excusez-moi, elle est un peu longue l'introduction, mais ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue. J'ai préparé donc comme d'habitude ma table. Donc pour les nouveaux abonnés, toute petite parenthèse, donc comme d'habitude je prépare les cartes mais je ne les regarde pas, je les découvre avec vous.
Euh, voilà, au fil de l'eau. Si vous avez besoin de plus d'informations, tout est en barre de description. N'hésitez pas aussi, juste pour communiquer et échanger, il y a mon adresse email. Voilà, je vous remercie. Fin de la parenthèse. Allez, c'est parti les amis, on va voir tout de suite les énergies pour la France pour ce mois d'avril 2023, puisqu'on a vu que ce mois de mars était déjà bien tendu, sachant qu'effectivement tout est relié bien sûr aussi au jeu de planètes, hein, donc on va voir aussi si ça fait une résonance comme d'habitude dans les cartes. Donc c'est parti les amis, on entre sur la première carte des énergies pour la France et on a le jugement. Alors là on commence très 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 fort, c'est juste sublime. Bon, alors le jugement, les amis, représente Pluton, la planète de Pluton. Pluton, actuellement, alors le jugement en plus, c'est le jugement divin, hein. Jugement divin. Alors on va analyser la carte hein, pour les personnes qui sont récentes sur la chaîne. En général, je fais un très bref topo des symboliques. La carte 20, donc le jugement, on est donc dans la forme de jugement de la dualité au final, hein, puisque c'est 2 plus 0, c'est 20 c'est 2 plus 0, donc ça fait 2. Le jugement, donc là en bas on a le sablier, donc on voit que c'est la synchronisation du temps divin, puisque le temps est appelé, est amené, est annoncé par l'ange. L'ange qui annonce justement le temps des roses qui vont être épanouies sous la conscience. Donc la conscience qui est symbolisée, c'est le divin, la source, Dieu, qui vous voulez, qui est représenté ici par le soleil. En arrière, on voit les tombes, en fait, c'est tout ce que l'on doit laisser donc, dans cet ancien monde qui doit mourir dans la symbolique. On voit des arbres, donc c'est une symbolique puissante aussi de la nature, mais aussi de notre nature terrestre et céleste en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, en tant que créature terrestre. Et au loin, les montagnes qui symbolisent notre part de spiritualité, qui nous permet donc de passer de la terre à la spiritualisation de nos énergies et ça redescend bien sûr pour monter en conscience et la conscience nous berce aussi de lumière. Là on a l'appel de l'ange, la carte du jugement, c'est très puissant les amis. Au mois d'avril, je ne sais pas ce qui va se passer, on va voir la suite. Je pense que ça va être très intéressant puisque on a vu que en France on est vraiment toujours plus ou moins dans la même situation, mais avec beaucoup plus de finesse, d'intelligence, de regroupement, etc. On voit que les gens prennent conscience, du moins, comme je disais tout à l'heure, la part consciente du peuple français, entre guillemets, est dans l'action, parce qu'en plus là on est dans les énergies bélier, on est encore dans le signe du bélier, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est incroyable parce que Pluton, donc cette carte du jugement qui représente la planète Pluton, il faut savoir qu'actuellement, Pluton est sorti, je crois, fin mars du signe du Capricorne, où il a séjourné depuis je ne sais pas combien de temps, et il doit entamer son nouveau cycle dans le signe du Verseau. Et il va quand même refaire une petite rétrogradation, je crois, entre-temps, je ne sais plus, parce qu'il y a énormément d'infos sur tous ces thèmes. Et donc du coup, Pluton, si vous voulez, qui était bloqué dans le signe justement du Capricorne, qui représente le pouvoir, qui représente une énergie dure et lourde, Pluton, le signe de la transformation, le signe qui va nous donner à tous une forme de régénération, justement un jugement, Pluton qui va trancher pour nettoyer, puisque Pluton est relié aussi au signe du Scorpion. Donc on a cette énergie de mort et de renaissance. Donc on voit la mort, les tombes ici pour une renaissance des roses. Le temps est arrivé, le jugement arrive avec l'ange. L'ange souffle l'appel du divin. Il va se passer quelque chose. Et cette énergie plutonienne va nous permettre, nous, à peuple français, ce mois d'avril, à rentrer encore dans de plus grandes transformations. On va voir les cartes après, les amis, mais c'est très intéressant. Sachant que Pluton rentre dans le signe du Verseau, où ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus visionnaire. On va justement casser les barrières pour créer des ponts. On va plus fraterniser. On va être beaucoup plus visionnaire dans nos idées. On va pousser plus loin. Donc n'oubliez pas les amis, la prophétie de Bernadette, je crois, Soubirous, je crois que c'est elle, hein, je ne sais plus, que la France tomberait très bas, mais elle brillerait, elle se relèverait très haut. Justement de ce passage entre guillemets apocalyptique de la noirceur sur notre territoire, sur notre beau pays, les amis. Voilà. Alors, et je parle de ça parce que je suis dans les énergies de la France, hein. Moi je suis pour le monde entier, hein, rassurez-vous, je fais pas de chauvinisme à l'extrême. Alors c'est parti les amis, je trouve ça parfait, génial, on a le jugement, c'est juste parfait. On commence très bien. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'on nous demande, qu'est-ce qu'on nous délivre comme message à l'instant T.
de la guidance, pardon. La lune, donc vous voyez, on est dans une lune montante actuellement dans l'axe Bélier-Balance. Je crois que c'est aujourd'hui ou demain, il va avoir la pleine lune en Balance. Donc c'est très intéressant parce que c'est des énergies d'équilibre. Mais on voit que la lune, donc la carte 19, nous parle des choses quand même qui sont encore cachées. On voit les chiens hein, qui gardent les portes du secret, et on voit qu'à la fois c'est caché dans l'invisible comme dans le visible. On voit sur cette carte en fait que la lune c'est aussi le domaine de l'émotion. Donc il peut aussi encore travailler beaucoup d'inconscient collectif sur toutes ces idées, parce que le jugement, en fait, la synchronisation du divin avec tous les événements actuellement, va encore pousser avec cette lune. On va voir la carte centrale pour définir mieux le message, mais je pense intuitivement, on verra au fil de l'eau, que cette renaissance est bien prévue dans le temps par le divin, d'une certaine manière. Après, je ne suis pas du tout dans un temps linéaire, le temps n'existe pas en soi, c'est l'instant présent. Donc, mais disons que, vu qu'on essaie d'avoir des messages sur l'éventuelle synchronisation des événements, vous voyez que, bon, on a là aussi les messages de la Lune qui restent importants dans les mouvements, en fait, chaque mois. On a des messages qui sont dans des signes, il y a des axes, il y a voilà, des planètes qui vont s'allier ou pas, et qui nous permettent, nous, inconsciemment, collectivement, de travailler dans cette matière. Donc c'est très intéressant, les amis. On a quand même 2 cartes qui viennent nous parler de l'inconscient, aussi du féminin, et la lune, donc l'émotionnel, et tout ce qui va être dans la psyché, le sacré, pour délier en fait peut-être aussi des consciences. Parce que comme je vous le dis à chaque fois que je fais les tirages pour la France, c'est aussi en individuel, puisque c'est un tirage collectif. Donc c'est des énergies qu'on essaye du moins des messages, des signes, des synchros, des mots-clés, des résonances qu'on essaie de nous faire passer à travers tout le travail que moi je vais faire ou d'autres. Chacun va délivrer son message comme il le souhaite, sous forme de vidéos artistiques, etc. Moi, ça passe par le tirage, vu que je pratique plus l'astrologie et la tarologie. Voilà, par ce message-là, mais tout est ouvert, et sans excès, bien sûr. Donc, je trouve ça très intéressant parce que là, on a quelque chose. Je sais qu'au mois de janvier-février, on parlait aussi du féminin sacré qui venait travailler avec nous. Donc, on va découvrir, les amis, la carte centrale. Bah, vous voyez ça, au moment où je dis ça, je parle du féminin sacré, on a la papesse. C'est un truc de fou! Alors, bah, on a en plus 2 femmes là ici, donc c'est très intéressant. On a la lune qui représente en plus justement les énergies féminines sacrées qu'on a tous en nous. Et on a la papesse qui représente la sagesse sacrée et bien sûr du féminin sacré qu'on a tous en nous également. Et on l'avait déjà eu. Calée entre les piliers de la sagesse et de la connaissance, élevée au-dessus de la dualité représentée par cet échiquier et bordée d'or au-dessus de sa tête et sous ses pieds. Elle porte la couronne divine, et elle est habillée de bleu. Donc elle est dans une énergie de spiritualisation. Elle a ouvert le livre de la connaissance, donc des révélations. Et derrière elle, on peut voir des grenades. Donc bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'à chaque fois je vous le dis, ça représente à la fois nos fruits, donc les fruits conscients et inconscients qu'on porte tous en nous, donc les dons et tout ce qu'on peut mettre au monde. Les richesses, c'est nous en fait, et ça représente chacun d'entre nous. Donc c'est très intéressant, les amis. On voit que la conscience, donc qui représentait le soleil ici, cette énergie divine dont je vous parlais, les amis, elle est représentée toujours ici avec cette couleur dorée, or. Donc la papesse connectée aux énergies. Oh mince! Alors excusez-moi les amis, la caméra qui est tombée. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu des bugs comme ça aussi dans la matière ces derniers temps. Alors, je reprends, je ferai une coupure au montage. Vous le verrez même pas, je pense. C'est très intéressant, je vous disais, on parlait du féminin. Alors on a là la carte de la lune et la papesse, en fait, qui représente la carte... non, c'est l'inverse, pardon. La carte de la lune qui représente la carte des poissons, je ne veux pas vous embrouiller. Donc cette carte-là, la carte de la lune, numéro 19, représente la carte du signe des poissons. Et actuellement, il y a beaucoup de mouvements aussi. Il y a Neptune en poisson, il y a des planètes qui passent dans le signe du poisson. Il se passe beaucoup de choses entre le Capricorne et le Poisson. C'est passé aussi dans le Bélier avec les planètes rapides. Très intéressant, le mouvement actuel. Et en plus, la Lune actuellement est dans le signe du Bélier, pas du Poisson, pardon. Je vous embrouille, excusez-moi. La papesse
la papesse, les amis, qui représente, elle, la planète de la Lune. Donc, est-ce que vous voyez un peu comme c'est beau? On nous parle, il y a beaucoup de couleurs bleues, il y a beaucoup de couleurs d'expression du chakra de la gorge, beaucoup d'expressions qui va passer par le jugement en France. On a également l'action, puisqu'on est en plus encore dans les énergies béliers. Donc il y a un mélange des deux. Et il y a une recherche au niveau de l'intérieur comme à l'extérieur. Donc les collectifs et individuellement, on a cette recherche de sagesse pour agir par rapport à ces énergies divines qui sont en synchronisation dans les événements pour nous tous, les amis. Donc c'est pour ça aussi que j'ai essayé de vous expliquer, c'est pour que vous voyez à quel point en fait le message il est puissant. On a quand même la carte de la Lune qui représente le signe des poissons. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque qui représente la psyché collective, l'union au divin. Ici, on a quand même, on commence, excusez-moi, avec la justice divine, le jugement. Donc on commence très très fort pour ce mois d'avril. Et derrière, on a en carte centrale la papesse qui représente la Lune. On insiste sur cette pleine Lune. Donc c'est cette semaine, les amis. C'est incroyable, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer beaucoup de choses. Et en tout cas, il y a beaucoup de sagesse, de préscience, de synchronicité qui vont arriver, parce que la Lune va nous y aider avec l'équilibrage dans la Lune en balance. Donc, merci au signe de la balance, qui va nous aider à équilibrer et à avoir plus de justice. La balance, c'est aussi le signe de la justice. Voilà, sachant qu'on reste quand même dans des énergies béliers, donc on est bélier, le signe du bélier actuellement. Et le bélier, c'est Mars, c'est la guerre, c'est l'action, c'est une énergie très masculine. Donc c'est pour ça que je pense que la contrepartie dans la pleine lune en balance, qui va essayer d'équilibrer avec des énergies plus vénusiennes et plus lunaires, donc quelque chose qui va nous appeler en nous tous, hein, hommes et femmes, notre part aussi d'écoute, de bienveillance, de féminin sacré, d'observation et d'avoir un peu plus de subtilité pour accueillir aussi ce grand changement, ce grand jugement, puisqu'on est tous dans la part de colibri qui va faire basculer la balance, justement, c'est le cas de le dire. Allez, on continue, les amis. Alors, oh là, c'est un truc de fou. Alors, bah, écoutez, on a le carton plein de la sagesse, là. On a le pape. Alors, le couple pape-papesse, les amis, avec la lune juste avant le jugement, là, on a un tirage de fou pour le mois d'avril. Alors, ils se regardent, ils se saluent, hein, ils se connaissent. Bah oui, c'est un couple. Et on est exactement dans la même énergie, donc encore plus en puissance avec l'action donc du pape, qui lui représente les énergies taureau. Taureau, c'est la matérialisation dans la matière. Le taureau, actuellement, on a Uranus en taureau, qui est une planète, Uranus, qui va bouger, qui est forte, qui casse, qui a des imprévus. Et en même temps, il y a une grande sagesse qui se dégage de ce signe, donc de l'énergie du signe du taureau. Toujours aussi entre le pilier de la sagesse et de la connaissance, élevé au-dessus de la dualité et complètement connecté, puisque lui, il est habillé d'or, couronné également, hein, au divin, avec la croix cardinale, donc qui représente le mouvement dans toutes les directions, et également, donc ça peut être aussi vu comme la croix christique, entre guillemets, hein, si on est dans ces énergies-là. Mais là, moi, je ne parle, comme je le dis sur ma chaîne, je mets jamais d'étiquette sur les dogmes, la religion, etc. C'est très libre, voilà, c'est juste des messages. Et c'est tout, c'est très simple. Donc voilà, et il porte la cape, vous voyez, comme sur la carte de la Lune. Donc on voit qu'il y a aussi des actions, de toute façon, la cape rouge, des deux côtés, hein, en féminin et en masculin, qui vont être induite dans la matière. Surtout que là, on a l'énergie de la Lune qui est très puissante et l'énergie du signe du taureau aussi. Donc avec le couple pape-papesse, il va se passer encore beaucoup de révélations, je pense, intérieurement comme extérieurement. Et on va voir la dernière carte pour comprendre le message total. Si j'arrive à l'attraper. Oh, les amis, c'est un truc de fou. J'en ai des frissons encore. Oh là là. Alors, c'est génial. Alors, l'histoire, les amis, en gros, en France, au mois d'avril, il va y avoir du jugement divin. Alors, ça va être du lourd, parce que c'est vraiment la carte de la justice divine, hein, la carte du jugement. Mais pour la renaissance, donc on voit avec le temps, hein, le temps est arrivé pour que les choses doivent mourir, et la renaissance des roses, donc la renaissance de ce qui doit être beau, aligné au divin, dans la beauté, dans l'amour et dans l'abondance. C'est ce que tout être humain et tout être vivant sur cette terre mérite. Sachant que cette lune va nous y aider avec ses énergies, parce qu'on va aller chercher encore tout ce qui est caché. La lune représente aussi, donc là si on part sur le niveau du scénario là, qui est en place, au gouvernement, enfin toute leur histoire là, c'est ce qui est caché. Mais c'est aussi tout ce qui va toucher au peuple, la lune.
La lune aussi, c'est les énergies du peuple, c'est la population, c'est les familles, c'est les foyers. Donc il y a quelque chose qui va s'aligner dans les énergies grâce à la lune et aux énergies papesse, papesse, pape, pour amener à une réussite, les amis, une victoire. Donc, mais qui sera rattachée au monde, puisqu'on a déjà eu plusieurs fois, les amis, c'est génial, la carte du monde pour pardon, les tirages précédents, et on voyait à chaque fois pour la France que la France est reliée au monde. Et à chaque fois, il y a une grande réussite. On avance mois après mois, semaine après semaine dans tout ce combat. Donc il ne faut pas lâcher, les amis. Chacun, comme je vous l'ai dit, n'hésitons pas. On verra ensuite les messages complémentaires en perso et en collectif. C'est juste sublime. On finit avec la carte 21. En plus, elle suit la carte du jugement. 20, 21. Voilà, 21, 3, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On retrouve cette lumière, ce soleil magnifique. On a beaucoup d'or, hein. Beaucoup d'or, beaucoup. Le chakra aussi de l'expression, les couleurs bleues de la gorge. On a le doré, on a l'action. Ici, on retrouve aussi ces énergies angéliques avec l'action. Et le monde est soutenu. La France fait partie du monde, soutenue par le divin totalement, les amis. On retrouve les montagnes de cette spiritualité qui nous pousse, cette spiritualité symbolisée par la papesse et le pape. C'est les deux cartes, vraiment, c'est le couple spirituel par excellence du tarot, hein. Il n'y a pas plus puissant là, hein. Il sort en même temps, juste avant la lune et le jugement. Et on termine avec le monde. Donc les amis, après j'essaie de rester synthétique parce qu'on pourrait en parler à plein de niveaux dans tous les sens, mais moi je suis ravie, le tirage est très très bon, puisque là on commence à aller de plus en plus en profondeur sur tous les sujets. Il y a beaucoup de révélations qui se font, il y a beaucoup de gens qui sont dans des états de conscience, d'autres qui vont être en état de choc. Donc si vous pouvez, vous avez cette capacité d'aider d'autres personnes, n'hésitez pas. Parce qu'il va y avoir des révélations qui vont arriver, qui vont être de plus en plus fortes pour elles, hein, et les vibrations montent. Donc c'est pour ça que les ténèbres intensifient le mouvement, hein. Donc c'est le moment, il ne faut pas lâcher en ce moment, les amis. Mais vous voyez qu'on est soutenu. Les messages sont clairs, hein. C'est très très mystique ce tirage. Il est génial. Et on finit avec une touche sublime. On nous parle de l'eau aussi, hein. Vous voyez, on a un rappel. C'est très très beau, hein, avec ce qui se passe aussi en France, avec l'eau. Vous voyez, avec ce lac. Donc moi, je le prends comme ça parce que je sens encore qu'il y a cet appel de Sainte Soline. Essayez, les amis, au maximum de faire de la publicité, d'en parler, parce qu'il faut que les gens se rendent compte que c'est comme le reste, hein. Ça va très très loin et chaque fois c'est pour dérober. Moi, je peux vous donner une petite information et c'est vérifiable sur Internet par rapport à ça. Depuis 2020 ou 2021, une partie des ressources d'eau douce sont échangées contre des hydrocarbures. Allez vous renseigner, hein, et vous allez voir à quel point on est dans de la comédie par rapport à ce qui s'est passé là-bas, hein. Donc voilà, c'est magique, les amis. On finit avec le monde. Donc il y a une grande réussite, ça va être rattaché encore aux événements mondiaux. De toute façon, vous voyez bien, on fera le tirage aussi pour les énergies de l'Alliance dans le monde. Et on voit bien que de toute façon, en ce moment, c'est en train de tomber partout et qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de choses qui se passent, de résistance, d'innovation. Et justement, on sent bien qu'il y a un craquage, hein. Ce Pluton, cette énergie plutonienne qui passe maintenant dans des énergies de Verseau. On rentre dans l'ère du Verseau, hein, ça on le sait aussi. Et toute cette énergie qui bouillonne d'idées, d'envie, de liberté, on le sent, c'est hurlé partout sur la planète. Et le Verseau, c'est le signe de la liberté par excellence, les amis. Donc voilà, la boucle est bouclée. On termine avec la carte du monde. Le monde, c'est quoi? C'est Saturne. Saturne, c'est qui? C'est le dieu du temps. C'est Chronos. Donc le temps, on le retrouve aussi ici. C'est marrant, vous voyez le petit clin d'œil avec le sablier. Hop, sur la carte de Pluton. Il est temps que, voilà, un jugement arrive aussi par rapport à la fois à la psyché collective, à l'âme collective, au mouvement de tout ce qui est fait, à toutes les prières qui sont envoyées pour amener la réussite, la grande réussite. Et la réussite doit être totale et la France fait partie du monde et y participe. Donc merci les amis, c'est juste magique. Allez, je la position, on va voir les compléments. Moi, bon, moi, je dis super. Je reste toujours positif parce que je vois que à chaque fois, ça suit le mouvement, hein, et le peu de messages qu'on a chaque mois, le mouvement est bien là, on le retrouve dans la matière si on est observateur, c'est très intéressant, en tout cas pour ma part. Allez les amis, on continue avec le complément. J'ai pris donc les cartes des messages des anges. Je ne sais pas... Ah, excusez-moi, j'ai pas le petit livret, c'était pour vous le montrer, pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'était l'ange indigo.
de Dorine Virtue et Charles Virtue, son fils. Donc j'ai pris, comme d'habitude, des messages et cartes des anges, puisque là en plus c'est chouette, on a des anges en début et en fin de tirage, et on va voir, regardez, c'est trop beau les amis. En plus on a une belle petite résonance sur les couleurs et sur les énergies de duo, pardon, excusez-moi, je n'arrive pas à trouver le mot. C'est très beau, demeurer, donc c'est être les amis. Et on voit demeurer dans votre part féminine, puisqu'on voit un ange entre guillemets féminin et un ange entre guillemets masculin. On voit ces couleurs rouges, donc de l'action, on la retrouve, hein, cette énergie d'action. Et ce rose un peu, c'est très beau, hein, parce qu'on a des résonances dans les couleurs. Ce rose qui nous rappelle les roses, bien sûr, hein, mais qui nous rappelle aussi le chakra indigo, donc le chakra de l'intuition, qui doit être lié au chakra de l'action. Et ça passe par la sagesse. Vous voyez un peu, on a une espèce de lien qui se fait. Alors peut-être c'est pas évident, c'est pas parlant pour tout le monde, mais pour moi c'est clair. Au niveau des couleurs, des synchronicités, des planètes et des énergies, des messages qu'on cherche à nous passer. Il y a une forme de sagesse à se rendre compte dans notre souveraineté divine qu'il faut s'élever au-dessus des dualités et des faux problèmes créés artificiellement par cette société matrixée pour aller vers la réussite du monde en élevant notre spiritualité, mais surtout notre conscience et en l'intégrant, en faisant redescendre cela dans la matière. Le mouvement de la vie pour nous, pour les anciens, pour les plus jeunes, pour les animaux, pour qui vous voulez, pour la nature. Demeurer, c'est aussi prendre votre temps, les amis, c'est un conseil. Prenez votre temps, on est dans un signe actuellement bélier qui est assez speed, assez impulsif et on a l'impression qu'il faut courir partout. Prenez le temps de faire des pauses chaque jour. C'est pas je ferai une pause dans 3. Si vous avez même 5-10 minutes pour, je sais pas, aller marcher dans l'herbe, prendre un arbre dans les bras, jouer avec votre chien, aller rendre visite à un voisin que ça fait 6 mois, vous lui dites que vous n'allez pas prendre le café, vous l'avez jamais fait. Prenez 5-10 minutes, ça coûte rien, ça fait du bien, ça régénère, ça renouvelle, et justement en plus, ça permet aussi d'être un peu, parce qu'on voit qu'il y a quand même du bleu, donc le chakra de la gorge a besoin d'exprimer aussi, les gens ont besoin d'exprimer actuellement pour libérer aussi des nœuds psychiques et monter, s'aider. Il faut qu'on s'entraide pour s'élever. Donc demeurer, c'est aussi être dans sa demeure. Donc pour être chez vous, au calme, prendre le temps d'absorber justement ces énergies très dynamisantes et très fortes aussi, hein, que nous affrontons tous ensemble actuellement. Demeurer les amis. Un conseil des anges magnifique, je trouve ça très beau, et en plus c'est demeurer aussi surtout en soi, en votre cœur. Voilà. Retrouvez le chemin du cœur, du Sacré-Cœur, comme disait Jésus, le cœur du cœur. Hop. Voilà les amis. Allez, je vais passer au conseil suivant. Je vais... Oh là! C'est un truc de fou les amis! Synchronisation divine, elle est de bleu vêtue, comme la papesse. Wonderful les amis. Et je vous parlais de quoi depuis le début avec le jugement, de toutes ces... Justement que la synchronicité du divin aussi est en train d'arriver, d'être apportée, donc... au fil de l'eau, on va dire, puisque nous, on le voit au niveau du temps terrestre. Mais tout, le sablier, oh là là. Regardez les amis, synchronisation, le sablier, elle le porte dans les mains, cet ange divin, de bleu vêtu comme la papesse, dans une forte spiritualisation. C'est un ange également. D'accord. Synchronisation divine. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, les amis, dans le monde, hein, puisqu'on retrouve aussi le monde qui va être connecté. Et en plus, ce qui se passe en France actuellement, avec cette force spirituelle du pape et de la papesse qui nous amène la réussite avec le monde, est encore appuyé avec un double message. Je vous promets, les amis, hein, que je ne regarde pas les cartes. Ça m'en fait des frissons à chaque fois. Plus quand les cartes sont connectées aux planètes, mais bon, ça c'est tous les mois, c'est tout le temps, enfin bon, il n'y a pas de hasard, vous le savez. Synchronisation divine, les amis, on a une énergie wonderful. Alors là, justice divine, la papesse et le pape plus le monde, et une synchronisation divine qui nous est apportée dans ce passage pour le mois d'avril, les amis. Que va-t-il se passer? Suspense, en tout cas, merci, vraiment merci, parce que on sent, regardez cette humilité de l'ange qui nous accompagne et qui tient avec douceur, mais voilà, fermeté à la fois, ce temps divin qui doit être mis en application par rapport à la sagesse des hommes, de tous ces hommes, de tous ces êtres, de tous les gens qui apportent de l'amour, de la sagesse, de l'abondance et de la bienveillance ici-bas. Et c'est ça,
les vraies récompenses, richesse. C'est ça aussi les grenades qu'on retrouve derrière la papesse. Donc, ces formes de richesse qui nous sont données par ces synchronisations divines pour continuer à nous pousser à garder la vision juste en nous, dans notre cœur. Et on a toujours le spirituel sacré féminin, sacré masculin, une énergie en duo. On le voit ici, vous voyez, c'est beau, hein. On a aussi encore un couple ici d'anges. Ici, on a le couple pape-papesse. Ici, on a les jumeaux anges. Et là, on retrouve encore, vous voyez, un ange masculin et un ange féminin qui annoncent tous les deux de concert également, comme le pape et la papesse, et comme cette carte, une synchronisation, le jugement divin qui arrive semaine après semaine, les amis. Il faut garder la foi surtout, garder la foi et l'enthousiasme en votre cœur, c'est important. Allez les amis, on continue avec la suite des messages complémentaires. On a donc le jeu du chemin de l'éveil, je mettrai les infos en barre de description. Waouh, on a le rêve. Alors vous voyez, là, on ne peut pas être plus proche des énergies de la Lune, hein, je pense. Hein. La Lune, le Poisson. Alors, la carte de la Lune qui représente le signe du Poisson. Le signe du Poisson est très rêveur, mais dans ce rêve, cette forme de Maya, il y a aussi une vérité, une réalité à découvrir, à révéler. Le rêve. Et on a la carte de la Lune, hein, quand même, hein, qui est symbolisée par la carte de la papesse. Donc, encore une synchronicité entre les deux cartes, un lien en fait qui se fait. On nous parle du rêve, mais de quel rêve? Dans quoi on est entré? Regardez, on va observer un peu la carte. Déjà, on voit qu'on a le mouvement, en fait, les mouvements, je pense, du temps, justement, qui se synchronisent, puisqu'on voit un zodiaque derrière qui répétait plus ou moins à l'infini. Donc, on est dans des formes aussi, même avec le zodiaque, hein, de toute façon, il faut s'en rendre compte, c'est des formes de programmation psychique, mais qui se transcendent. Parce qu'à partir du moment où on commence par exemple à s'intéresser, je sais pas, à son thème astral ou autre, on commence à comprendre certains fonctionnements, certains mécanismes, et on peut s'en libérer, puisqu'on voit que c'est plus des programmations inconscientes, transgénérationnelles, etc. Et ça nous permet de grandir. Et c'est très intéressant. Et là, on voit qu'on nous parle de ça, du rêve dans lequel on peut tous être. Mais par contre aussi, il y a toujours quelque chose de sous-jacent dans cette astrologie. Chaque signe va apporter quelque chose de juste, chaque mouvement de planète va apporter des prises de conscience collectives en fait, et individuelles bien sûr. Et le mouvement naturel de la vie, il se fait tout seul. Au final, personne n'est là pour pouvoir dire ça va faire ci, ça va révolutionner ça, à partir de ce moment-là, l'humanité sera à jamais différente, etc. Non. On est sur Terre pour justement traverser le rêve et arriver à remonter dans une forme de sagesse et de conscience pure pour que le mouvement de la vie soit bénéfique, abondant, plein. Et on voit que là, on nous parle du rêve. Du rêve de quoi? On a cette carte qui ressemble un peu à la carte de Saturne. Et vous voyez, c'est marrant parce que j'ai une résonance, comme je vous ai dit, la carte du monde, c'est la carte de Saturne. Donc cette résonance, elle est en écho. Saturne, c'est Chronos, c'est le dieu du temps. Et effectivement, le rêve pour nous, c'est qu'on est beaucoup dans une forme aussi de temps linéaire qui nous crée des peurs, la peur de la mort, la peur de ceci, la peur de manquer de nourriture et tout ça. Donc c'est comme ça que le gouvernement nous tient. À partir du moment où vous montez en conscience, vous vous connectez à votre cœur, dans le silence, au cœur du cœur, à votre cœur, à vos énergies divines, aux énergies angéliques, dans la paix, le silence de vraiment ce que vous êtes, sans jugement, sans peur, sans conditionnement, vous commencez à voir de plus en plus les contours justement du rêve se dessiner, et de là vous pouvez choisir. Est-ce que je continue donc dans un rêve abstrait où voilà, on me tend des planètes, des trucs, des machins, et puis je suis pris dans ça, je suis dans une forme de fatalisme, ou est-ce que je m'élève en fait? Parce que le monde entier est en train de s'élever, et tous ensemble on peut surfer sur la vague, et plus on sera nombreux, plus elle sera puissante. Mais ça commence aussi par un travail intérieur. Donc c'est très intéressant, je remercie cette carte, je vais voir si je vois d'autres symboliques. Non, c'est surtout, voilà, on voit beaucoup, vous voyez là, de messages, de mots, de lettres, de chiffres. Ah voilà, et on a quand même aussi, ah mais c'est très intéressant, on a le signe du Scorpion qui est ici. Et on a Pluton qui est la planète du Scorpion, donc Pluton qui est représenté par le jugement. Donc encore effectivement une mini synchro aussi pour nous dire que la transformation du rêve en France est en cours. Malgré qu'on n'en a aucun signe annonciateur, mais on termine avec la carte du monde. Donc déjà ce mois-ci, on va encore avoir des réussites. Ça ne veut pas dire qu'on aura une réussite globale, mais ce qui va se passer en France aura une répercussion sur le monde, et ce qui va se passer dans le monde aura une répercussion sur la France, puisqu'on est tous reliés de toute façon. C'est juste magique les amis, je la pose ici, on va regarder le
Dernier message complémentaire, et après on passera à la carte de synthèse. Et qu'est-ce qu'on a? C'est un truc de fou! Alors, en plus, oui, j'ai même pas regardé le numéro, pardon les amis. Le rêve, numéro 1, chiffre 1, donc l'unité, d'accord? Retrouver l'unité dans le rêve au final. Parce que, vous voyez, en plus, c'est marrant comment elle est partie, la carte. On a un cercle avec le chiffre 1, et de là partent des lignes. Vous voyez? Et ces lignes, en fait, sont reliées à chaque fois à de nouvelles bulles d'égrégores qui se... Et voilà, et c'est un peu dans ce qu'on est actuellement. Ça représente l'Internet, ça représente ce que vous voulez, l'IA, ça part très loin. Mais alors que la base, c'est bien l'unité. Donc ça montre bien que l'unité dans le Dieu est le réel. Et pour ça, il faut qu'on monte en spiritualité, en conscience, en se connectant à notre cœur pour s'ouvrir et que ça passe par une vague mondiale, finalement, collective, pour se rendre compte et défaire, en fait, tout ça. Parce qu'il faut qu'on sorte du rêve, de la matrice horrible dans laquelle on nous a fait rentrer par faux consentement, puisque finalement, on nous a fabriqué nos consentements à force de nous faire plier, de nous conditionner, nous orienter et nous éduquer. Donc c'est pas normal. Mais regardez la carte, les amis, c'est pour ça que j'hallucine. L'éveil, on se réveille du rêve. L'éveil, le chiffre 9, fin de cycle, et on a exactement ces planètes. Regardez les mêmes résonances de planètes, c'est un truc de fou. Cette planète saturnienne qui est accrochée à un fil et qui nous montre que voilà, on est trop connecté à ces liens linéaires de temps, de conception un peu. On a un peu là où on a des lettres et des chiffres. On a aussi des signes du zodiaque. On a beaucoup de conceptions en fait, de concepts. Concept de temps, concept de science, concept de ce que vous voulez, d'ésotérisme, etc. Alors que la base, c'est quand même l'unité, puisque nous sommes tous enfants du divin, donc on vient de la même source. Et bien sûr, après, on va prendre des formes et s'individuer, puisque le divin va, à travers ces formes individuées, voilà, faire émettre le mouvement de la vie. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la fin des cycles, justement, par rapport à ce rêve dont j'étais en train de vous parler juste avant, les amis. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Je sais pas, il est très mystique, ce tirage. C'est la première fois que j'ai un tirage comme ça, qui... On vibre... on nous parle plus de la psyché, c'est comme ça que je le ressens, du temps qui n'existe finalement pas, d'une forme d'éveil collectif qui est en train de se faire, de la on a quand même double carte de synchronisation divine, des couples, papesse, là on a 2 anges, on a encore aussi le couple d'anges ici, le couple ici d'anges, et là on a encore là, des résonances sur les cartes et ces planètes en écho qui... Voilà, là j'ai l'impression aussi que ça ressemble un peu à la Lune, celle-ci. On a vraiment la même, hein, vous voyez? C'est hallucinant. Donc un éveil, on part du 1 qui crée le rêve, et on revient au 9 qui nous fait sortir pour nous revenir à l'unité. Le 9, fin de cycle, l'éveil. Il se passe un éveil en France, je ne sais pas ce qui se passe les amis, mais c'est juste magique. Allez, on va continuer avec la dernière carte, la carte de synthèse que j'ai pris pour le tirage. Je le trouve génial, vraiment super. Je suis contente d'avoir repris, encore une fois de plus. Désolée, oui, pour encore une fois pour le mois de mars. Je vous dis ça, une petite parenthèse avant de terminer. Vraiment, j'ai vraiment pas pu faire les vidéos. Donc je vais essayer une fois de plus de continuer un peu mieux là, pour ce mois d'avril. Fermeture de la parenthèse. Allez, c'est parti les amis. Dernière carte de synthèse pour ce tirage. De quoi on nous parle? Oh là 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 là. C'est très 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 puissant. Alors vous voyez, alors déjà on rejoint les couleurs du pape avec le jaune et le rouge, fleurs magnifiques de feu. Hop, et aussi la carte du monde. On est dans des couleurs rouges, donc d'action, un très chakra de l'énergie, couleur de l'énergie du chakra sacré, pas sacré, pardon, du premier chakra. Excusez-moi. Et on a une fleur de feu sublime avec un centre jaune. Alors je vous laisse l'admirer les amis. Ce mandala d'énergie qui peut vous donner un peu d'impulse. Il est juste magique. On a le chiffre 29 et on a le mot naissance. Et on était en train de dire qu'on sortait fin de cycle pour une renaissance en fait. La renaissance les amis, je vous l'ai dit dès le départ du tirage des roses qui doivent renaître sous le jugement et la lumière du divin pour laisser mourir tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ce monde. Ce monde qui doit être en accord avec la lumière et qui ne peut plus soutenir l'énergie des ténèbres. Donc on est dans une renaissance, une naissance en France. 9 plus 2, 11.
Donc, le 11, en plus, c'est génial parce que ça représente justement le chiffre des duos, du double, des flammes jumelles, de ce que vous voulez. Donc là, on a beaucoup de duos en plus. Il y a une résonance. Les couleurs, comme je vous l'ai dit, qui résonnent beaucoup, beaucoup d'actions, mais au cœur de l'action, vous voyez ce jaune magnifique, donc qui représente cette conscience lumineuse. Cette croix, en plus, regardez, c'est très joli. Ça ressemble un petit peu aussi à la croix du pape. Les deux, elles se ressemblent. Voilà, enfin bref. Alors, on va lire le message, les amis. Je lis toujours que la partie positive parce que je trouve que les messages sont juste magiques. Et on a le 11 aussi, n'oublions pas, qui est la porte. Et là, si on regarde bien avec le chiffre de la papesse, ça ressemble à un 11, hein, puisque c'est 1 et 1 en romain. Mais bon, c'est le chiffre 2. Et le 11, bien sûr, fait 2. Et en carte centrale, on a la papesse. Et on voit qu'on a ici 2 femmes sur la carte de la Lune. On a les duos sur toutes les cartes. Ici, on a 2 planètes à chaque fois qui sont représentées, les amis. C'est juste magique. Il y a quelque chose à méditer sur cette dualité, ce chiffre 2. Est-ce qu'on est 2 dans l'union, dans la collaboration, ou est-ce qu'on est 2 dans la dualité, dans la division? Et aussi de savoir unir les contraires, de savoir unir les forces invisibles et visibles, de savoir travailler en complémentarité. Il y a beaucoup de choses au sujet de ce thème 2. Je vous invite, les amis, à aller voir, peut-être aussi en numérologie, à aller égayer votre curiosité sur Internet. Allez, je vous lis le message final de synthèse pour ce beau tirage pour la France, que je trouve très mystique, très sympa, tic. On termine, les amis. Alors, inspiration, nouvelle possibilité, renouveau, rajeunissement. Remise en question positive, la lumière est au bout du tunnel, espoir, capacité à traverser les épreuves, persévérance, les amis. C'est un truc de fou. Alors là, on y est complètement. Inspiration, c'est vraiment, c'est ça, hein, c'est nouvelle possibilité, sortir du rêve, renouveau, l'éveil. Et oui, quand on s'éveille, les amis, c'est comme dans la vie, quand on a des prises de conscience soudaines, mais pourquoi j'ai fait ça, mais comment j'ai... Renouveau, rajeunissement aussi, donc on a des énergies très douces, hein, donc les enfants, de nos propres énergies à nous, hein, d'avoir retrouvé son cœur d'enfant aussi, donc c'est peut-être ça aussi, c'est une résonance par rapport au cœur blanc, cœur pur en fait, qu'on peut tous avoir en nous, notre cœur d'enfant. Remise en question positive, et vous voyez, je vous parlais de ça, de ces remises en question avec la lune, dans la psyché du poisson, dans les énergies de la sagesse qui viennent aussi du monde et qui vont vers le monde. Il y a un mouvement général. Remise en question positive. La lumière est au bout du tunnel, les amis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on la voit la lumière, hein. Il y a le soleil partout. Espoir, capacité à traverser les épreuves, et on a la carte, une grande carte de réussite de toute façon avec le monde, donc espoir, tout est permis. Capacité à traverser les épreuves, on en est capable, les amis. Persévérance. Voilà, dernier mot, persévérance. Persévérer en latin veut dire percer le voile. Donc c'est percer pour voir, percer à travers le voile. On en est là avec cette énergie lunaire de notre spirituel sacré féminin et de notre spirituel masculin incarné en conscience pour nous élever et créer toujours ce mouvement. On nous demande de demeurer dans notre lumière intérieure, de faire confiance à la synchronisation divine, d'ouvrir les yeux sur le rêve actuel pour un nouvel éveil à la fois individuel et collectif et mondial. Et il y a une naissance en France actuellement avec beaucoup d'énergie d'action, mais un cœur lumineux et christique qui bat pour tous. Donc merci à vous, les amis, c'est magique. Voilà, j'en termine là, je vais la poser ici. Voilà, à côté juste, entre le couple pape-papesse. C'est très très bien pour cette renaissance qu'ils amènent la lumière surtout. En plus, pape et papesse, ça fait 5 plus 2, 7, c'est le chiffre divin. Donc on est au top. Voilà, les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions ou autres, pour savoir connaître les noms des jeux, ce que vous voulez, à me contacter, comme d'habitude. Et surtout, prenez soin de vous, comme le message est indiqué, demeurez en vous et à l'extérieur de vous. Faites confiance au divin, ayez la foi. Voyez que le mouvement actuel est mondial et en même temps individuel, et qu'à travers tout ça, il faut aussi que vous retrouviez dans cette naissance, parce qu'on est en train tous de se réveiller du rêve et d'aller vers un nouvel éveil, donc dans cette fin de cycle, retrouver une naissance en vous aussi, et tous collectivement, bien sûr, dans des énergies de renouveau, d'inspiration et de création. Voilà, les amis, je vous souhaite vraiment le meilleur. Demain, il y a des manifs apparemment,
Donc bon courage pour tous ceux qui vont y aller, moi je ne pourrai pas, mais je suis de tout cœur avec vous. Je regarde toujours, je partage, je relais, je fais ma part, on va dire en statique, comme je peux. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Pour ceux qui sont dans des situations plus difficiles, bah, je vous envoie, bah, toute ma lumière, et bah, je prie aussi, que vous ayez l'aide, bah, de vos anges. N'hésitez pas à demeurer, à demander à vos anges aussi, puisque vous êtes accompagnés. N'entretenez pas les énergies de peur, entretenez la paix, la douceur du quotidien et tout ce qui va vous permettre justement de vous réveiller et de renaître. Voilà les amis. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore de m'avoir écouté ou excellente fin de soirée. À très bientôt les amis.